Allez, exercice 16. On considère la série de fonctions de terme général UN définie par quel que soit n entier non nul, quel que soit x appartenant à 0,1, UN de x égale ln de 1 plus ln de 1 plus x sur n, le tout moins x sur n. Pose lorsque la série converge, s de x égale blablabla. Démontrer que S est défini sur 0,1. Bon, on va déjà regarder en 0, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi en 0? ln de 1, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. Donc là, la série, elle converge, hein, trivialement. Maintenant, on va prendre x différent de 0. Donc pour x différent de 0, x qui du coup appartient à 0, 1. Alors, on peut faire un... Qu'est-ce qu'on a? Un de x, on fait un développement limité. Encore n tend vers plus infini, x sur n c'est tend vers 0. Donc ça c'est du x sur n moins x2 sur 2n2 moins x sur n plus un petit o de 1 sur n2. Donc ça nous fait du moins x2 sur 2 n carré, un petit o de 1 sur n carré. Bon bah très bien, du coup en valeur absolue, les un de x c'est équivalent à du x2 sur 2n carré. Tout ça c'est positif. La série des x2 sur 2n carré pour x appartenant à 0,1, ben, ça converge. Hein, comparaison avec une série de Riemann, n est strictement supérieur à 2 est strictement supérieur à 1. Donc on a bien que la série des x2 de n carré converge. Donc la somme des un de x converge absolument, donc converge comme on est sur R. Donc du coup, conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, la somme des un de x quand n supérieur ou égal à 1 converge. Donc S est bien défini sur 0,1. Ok, alors maintenant, on définit une suite UN par ce truc-là en utilisant S1, démontrer que la suite UN est convergente. Bon, alors S1, à la limite, quand n tend vers plus infini, D, on va mettre un grand N là, N, un grand N, des ln2 plus 1 sur n, moins 1 sur n. Ça, c'est S1. Ok. Et UN, c'est ce truc-là. Bon, ben on va un peu étudier ce truc-là. Donc, pour antenne appartenant à n étoiles, la somme, on va prendre K. De 1 jusqu'à grand N des ln de 1 sur K moins 1 sur K égale à quoi? Donc là, on a des sommes finies, hein. Pas de problème de convergence. Ça va faire ln de K plus 1 sur K. Donc ça va faire ln de K plus 1 moins ln de K. Et ensuite, on va avoir la somme quand K varie de 1 jusqu'à grand N des 1 sur K. Ça, c'est des termes télescopiques, hein. Ça va s'éliminer. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester en grand N, on va avoir le ln de grand N plus 1. Et en 1, ça va nous faire ln de 1, ça va nous faire 0. Oui, on peut l'écrire. Hein. On a ln de n plus 1 moins ln de n, ln de n moins ln de n moins 1, jusqu'à ln de 2 moins ln de 1. Et ça fait 0. Donc du coup, ça nous fait bien ln de n plus 1.
Sinon on fait un changement d'indice, hein. Je fais un peu le feignant là, mais ça va aller. Moins la somme, donc 1 varie de 1 jusqu'à grand N de 1 sur K. Bon bah ça c'est U grand N. Ça c'est U grand N, mais on sait que, donc en fait ça, S1, la limite est U grand N quand N tend à plus infini. Bah donc du coup, UN converge et converge vers S1. Ok, donc ensuite, on déduire un équivalent simple de la somme d'1 sur K. Bon, ben, UN converge vers S1, ça veut dire que N c'est égal à S1 plus un petit taux de 1. Donc ça veut dire que UN, qui est ln de 1 plus 1, donc pour un n entier naturel non nul, d'accord, on a ça là, ça c'est égal à S1, un petit taux de 1. Donc on a la somme de K varie de 1 jusqu'à N des 1 sur K, c'est égal à ln de n plus 1 moins S1, un petit taux de 1. Donc j'ai juste écrit dans l'autre sens. ln de 1 plus 1, bon bah ça c'est ln de n facteur de 1 plus 1 sur n, moins S1 plus un petit taux de 1. Ça va nous faire du ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n, moins S1 plus un petit taux de 1, et ça on va mettre sous le tapis, puisque ça c'est un petit taux de 1 sur n. Donc on va pouvoir le mettre sous le tapis du petit taux de 1. Donc ça va nous faire du ln de n moins S1 plus un petit taux de 1. Oui, parce que ça, on peut le développer, hein, ln de 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n. Donc ça, c'est 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n. 1 sur n, quand n tend à plus infini, ça tend à 0, ça rentre dans le petit taux de 1. Ok. Principe des développements limités. Donc à l'ordre 1, on a ça. Donc du coup, bon, ben ça, en plus infini, du coup, on a ça tend vers plus infini, équivalent à ln de n en plus infini. Et voilà. Donc ça, c'est un équivalent simple. Maintenant, on va effacer, on va passer à la suite. Ah, on va effacer après la main pour ce qui reste. Bon, bah démontrer que f est de classe C1. Ah bah ça, faut utiliser le théorème. Le théorème, il dit quoi? Il dit qu'il faut qu'on ait les Sn de x qui convergent simplement. Ça, oui, ça converge vers Sn de x, hein. Ça, c'est bon. Voici des fonctions convergent. On l'a bien vu, ça, oui. On l'a fait au début. Ok. Donc du coup,
Ça marche bien. On a la convergence simple. On va y arriver. Et pour les dérivés, en fait, faut qu'on regarde si on a la convergence uniforme de ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde pour pouvoir appliquer le théorème de dérivation, terme à terme. Donc du coup, on va prendre un x qui appartient à 0,1. On va prendre un n et on va dériver. Donc ça va faire dériver 1 sur n, 1 sur 1 plus x sur n, moins 1 sur n. Ça va nous faire 1 sur n plus x moins 1 sur n. Donc ça va nous faire que les un' de x, ça va nous faire du n. On va mettre quoi là? On va mettre du n plus x facteur de n, donc n moins x. Donc ça va nous faire du moins xn n plus x. Ok, donc ça, valeur absolue, c'est des suites n. C'est des suites n. Valeur absolue, ça c'est équivalent à quoi? On va avoir du n carré, donc du x sur n carré. On va pas faire ça comme ça. On va le faire tranquillement avec une majoration. C'est plus petit que 1 sur n carré. X, il est entre 0 et 1, donc x est plus petit que 1. N plus x est plus grand que n, donc 1 sur n plus x est plus grand que 1 sur n, donc ça, c'est plus petit que 1 sur n carré. Ça, c'est indépendant de x, donc on a le sup n' de x quand x appartient à 0,1 est plus petit que 1 sur n carré, et ça tend vers 0. Donc on a, je vais continuer là, on a convergence normale de la série somme des un' de x où x appartient à 0,1. Donc comme on a convergence normale, implique convergence uniforme sur 0,1. Et on peut du coup appliquer le théorème. Ça veut dire quoi? On va appliquer le théorème de dérivation, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0,1, s' de x, c'est égal à la somme n supérieur ou égal à 1 des un' de x. Donc ça, c'est en appliquant le théorème du courant. Ok, donc il faut pour les dérivés, en fait, quand on dérive, potentiellement, la régularité de la dérivée, on ne peut pas en dire grand-chose. Donc il faut vraiment aller vérifier qu'on a bien la convergence uniforme des dérivés pour pouvoir conclure. Sinon, ça marche pas. Alors, il demande de calculer S'1. Bon, bah, S'1, on va calculer du coup. UN', c'était quoi? Je l'ai enlevé. On peut le refaire rapidement. UN', c'était 1 sur n plus x moins 1 sur n. Donc UN' de 1, c'est 1 sur n plus 1 moins 1 sur n.
Donc du coup, la somme de n est supérieur ou égal à 1 plus infini. Bah ça, on va avoir une somme télescopique. Donc une somme télescopique, si on avait fait la somme jusqu'à grand N, on aurait eu un 1 sur grand N plus 1 qui va tendre vers 0, et moins, moins le premier terme qui est moins 1. Et donc du coup, S', S', c'est la somme. Alors, on va écrire les choses correctement. Là, on a pris n supérieur ou égal à 1. Là, on va mettre n, alors il y a 1, le plus infini, et un' de x, et c'est égal à moins 1. Donc du coup, S', égale moins 1.